Jean-Charles. Personne ne vous appelle Jean-Charles? Gino, tout le monde. Eh oui, je sais bien. Et depuis quand? Depuis que je suis à l'âge de 4-5 ans, que je suis allé à Nancy pour voir ma tante. Et après, elle m'appelait Gino Lapin quand elle m'envoyait du courrier. Et c'est resté. Ok. Alors Gino, ce que je vous propose sur cette deuxième conférence, c'est de parler de 4 différents projets, enfin qui sont devenus réalité, et qui vont permettre aux jeunes gens qui vont exercer ce métier de voir différents genres de projets qui ont été faits et comment vous y êtes pris. Alors sur les deux aspects, aussi bien business, comment vous êtes arrivé à travailler sur ces projets, et au niveau technique. On va parler donc d'un château qui s'appelle le château de Barataïr. Oui. On va parler de Walibi, Oui. qui est un centre de divertissement, Un parc d'attractions, comme on dit en français. Le jardin Jaillant, qui est à Agen, qui est magnifique. Qui est magnifique, oui, ce jardin, il plaît beaucoup. Et la place de Pumirol, Oui. là où on a un grand chef. Et Trama. Michel Trama. Michel Trama. Et c'est une superbe place. Donc ça permet aux jeunes gens qui vont faire ce métier de voir un peu sur différents types de travaux comment s'y prendre déjà pour arriver à travailler sur ce genre de projet. Alors commençons d'abord la première partie, parlons du château de Barataïr. Comment vous êtes arrivé à décrocher ce contrat? Ce contrat. Voilà, c'est un monsieur qui était négociant en fer, qui avait d'abord son siège à Tonnes. Et puis un cousin à lui, qui est ami à moi d'école, où on est resté pendant, maintenant ça fait 60 ans, c'est mon ami, on avait même monté une société de bâtiments, travaux publics, surtout pour l'achat de matériel qui coûtait cher. Donc on s'était associés pour ça, et ça nous a permis un peu, parce que le matériel coûtait cher, de faire des chantiers pour lui, puisqu'il avait une entreprise à Tonnes, et pour moi à Agen. Et puis il me dit un jour, j'ai mon cousin qui est marchand de fer, mais lui il est sur Tonnes. Si tu veux, comme moi j'ai travaillé à Tonnes, je te fais rentrer en connaissance avec lui, et puis tu verras, il a des projets et du travail. Donc je suis allé le voir, et il m'a fait part de son agrandissement où il a les bureaux à la zone de Boué. Puis en plus, je lui ai construit ces grands bureaux qui sont maintenant été vendus à la ville d'Agen, à la régie des quartiers. Donc vous aviez commencé à travailler pour ce propriétaire de château, voilà, sur un autre projet de bureau. Puis après, il m'annonce qu'il a acheté une maison du côté de Sauvagnas. Et là, il m'a dit, si tu veux, je t'amène voir parce que j'envisage de l'aménager. Mais là, je ne suis pas pressé. Ce que je veux, c'est du bon travail et je me le garde un peu pour ma retraite. Et puis, bon, on engage le chantier pendant 5-6 mois. Lui, ses idées, moi les miennes, on fait ce qu'on peut. Mais après, j'ai vu qu'il était pas exigeant, mais qu'il voulait quelque chose de super bien. Et il m'a dit, ça tombe bien, j'ai fait la connaissance où j'ai un ami à Bordeaux qui est architecte et qui va descendre me voir et je vais te mettre en relation avec lui. Donc, on a fait ensemble les bureaux à Agen et après on a embrayé sur le château à Sauvagnas. Voilà. Et travailler sur un château, ça doit... Quels sont... vous avez dû, j'imagine, vous renseigner, c'est pas... réparer ou construire, rénover un château et une maison des années 80, c'est pas pareil. Ah non, là, disons, c'était une grande maison de maître. Seulement, il y avait une tour, il y avait la maison de maître, et puis après, il a doublé la propriété.